bonjour les amis Capricorne. Donc, je suis heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui dans cette petite vidéo pour voir un petit peu avec vous de ce qu'il en est pour ces 3 mois d'été 2021. Alors, j'ai préparé, comme dans toutes mes autres vidéos, les cartes pour éviter que la vidéo soit trop longue. Alors, comme dans toutes mes vidéos, ça se présente de cette manière-ci. Je prends la puissance de la lune avec les sorcières Wicca pour voir un petit peu tout ce qui est les énergies et puis le côté spirituel. Par la suite, donc on sera suivi de la libération énergétique. Je regarde un petit peu l'état général des événements qui vont avoir lieu avec Gaïa. Et par la suite, je vous donne des précisions sur le côté professionnel avec l'émission de vie. Côté sentimental, ange de l'amour avec les chakras du cœur. Et bien sûr, pour tout ce qui est naissance ou les grossesses, l'oracle des naissances. Voilà. Hop. Alors, nous allons commencer. Voyons voir ce qui vous réserve. Alors, voici donc les 3 premières cartes. J'ai le serpent. Donc, ces deux-là sont sortis ensemble. Donc, c'est comme si elles en formaient qu'une. J'ai la nouvelle lune en poisson avec le nœud du nord. Donc, là, les amis Capricorne, on nous dit que vous vous sentez à l'étroit. Il y a vous avez l'impression d'être un petit peu au bout des choses, de ne pas réussir à franchir certaines étapes. Et on vous dit que votre côté spirituel peut vous y aider. Et on vous explique que si vous êtes dans cette situation-là, c'est parce qu'en fait, inconsciemment, vous avez vos vies antérieures qui vous bloquent. Voilà. Vous avez une partie de vous qui est restée en fait à l'ancienne époque, de quand vous êtes venu sur Terre par d'autres réincarnations. Et du coup, vous avez des situations qui sont restées choquantes, bloquantes. Et on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter un peu à ces vies antérieures pour nettoyer tout ça, pour vous purifier et pour avancer dans votre chemin de vie, dans votre chemin spirituel et avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux au bout. Voilà. Alors ensuite, on va découvrir avec la libération énergétique de ce qu'il en est. Alors, j'ai la souffrance émotionnelle, j'ai la fatigue, la protection et l'intuition. Donc là, les amis Capricorne, moi ce que j'en vois, c'est que vous avez eu des situations qui ont été très très lourdes à porter. Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous avez envie de couper avec une situation, mais en fait vous êtes comme entre deux portes. L'envie d'y croire, l'envie de renoncer, en fait vous ne savez plus. Vous ne savez plus, vous n'arrivez plus à réagir. Vous souffrez intérieurement, extérieurement, c'est... Ouais, vous n'arrivez plus à voir le bout du tunnel. Mais on vous dit, les amis Capricorne, qu'il est temps de prendre un petit peu de hauteur face à tout ce qui vous est arrivé, à tout ce qui vous arrive actuellement, et à suivre votre intuition. Vous êtes protégé, vous avez vos guides autour de vous, et vous avez une personne tout particulièrement qui est près de vous, qui a décidé de rester sous une enveloppe charnelle et de ne pas se réincarner pour vous aider dans cette vie-là. Voilà, donc vous pouvez faire appel à elle. Vous êtes en capacité de pouvoir lui parler. Ou même aller voir quelqu'un qui a ces dons-là développés et le fait de discuter avec elle va vous permettre, ou avec lui bien sûr, va vous permettre de voir les choses d'une façon différente pour un nouvel avancement. Voilà. Alors, hop, nous allons passer au côté général. Alors, donc pour ce côté général, donc là nous avons déjà la coupe. Nous avons la guérison et Ganesh. Voilà, donc je ne sais pas trop si vous voyez très bien. Ganesh nous dit qu'il y a des obstacles, qu'il y a des choses que vous voulez franchir, que vous êtes fatigué, mais que vous allez retrouver une force en vous. Voilà, en vous reconnectant en fait avec vous-même, avec l'espoir de guérison, l'espoir d'avancement, dans tout domaine, bien sûr, vu qu'on est sur un état général. Ça va vous permettre de vous guérir et d'avancer sur quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà, de dépasser... je sens bien, il y a un blocage. Oula, nous avons des cartes très très fortes. Alors, j'ai le vent nocturne, le jardin zen, sacré cœur et amour éternel. Donc déjà, rien que dans ces cartes-là,
je retrouve avec le vent nocturne en fait qu'il y a une situation qui va prendre un nouveau tournant. Voilà, c'est en vous parce que là vous êtes beaucoup réfugiés en vous. Je vois qu'il y en a qui ont été dans la solitude, d'autres qui ont essayé de chercher un peu de réconfort auprès de leur entourage. Et vous n'avez pas eu forcément comment dire, le réconfort que vous souhaitez pour d'autres, et d'autres vous vous êtes vraiment renfermés. Hein. Donc là en fait on vous dit sachez écouter, sachez prendre du recul, sachez prendre du temps pour vous. Je vois que vous êtes rempli d'amour. D'autres, vous êtes en connexion spirituelle avec quelqu'un malgré une séparation. Et d'autres, vous l'avez près de vous. Et on vous dit reconnectez-vous à cet amour de vous et à cet amour de la personne avec qui vous pouvez vivre ou avec qui vous êtes séparés. Pour d'autres, vous inquiétez pas, à la personne de votre cœur ou une personne que vous ne soupçonnez pas forcément est près de vous et va vous y aider. Parce que là, ce que je vois, alors avec le recouvrement, j'ai l'arbre de feu, la déesse de création et les rêves, et l'océan d'amour éternel. Alors, on a vraiment un très très beau tirage, les Capricornes. C'est que vous voulez un nouveau départ, vous voulez des nouvelles choses, vous voulez vous réconcilier avec aussi peut-être des collègues de boulot. Vous rêvez que voilà que tout ça soit qu'un mauvais cauchemar, que tout ça se termine, que quelque chose, qu'une situation se finisse pour aller sur quelque chose de beaucoup plus beau. Et vous allez y arriver. Hein. Vous rêvez de ce nouveau départ. Vous savez plus exactement comment le mettre dans la matière. Mais vous allez trouver. Voilà. Hein. Il y a quelque chose qui est évident, qui est devant vous. Mais vous êtes transporté par tout ce mal. Vous avez du mal à avancer. Mais on dit qu'il y a la réussite, hein, il y a la protection. Vous pouvez vous aider de votre côté spirituel, de votre côté aussi avec l'entourage. Voilà. Il faut que, voilà, prendre les choses d'une manière un peu plus différente, je dirais. Là, on va donc passer sur le côté professionnel. Alors, voyons voir. Avec la coupe, j'ai le changement de voix et l'effort. Donc là, on vous dit que vous avez été fatigué de votre travail. Certains, c'est que voilà, vous avez fait votre temps et vous avez envie de renouveau et de changer. Et d'autres, c'est que vous avez envie voilà, d'évoluer dans votre travail et vous n'y arrivez pas, ou il y a eu des problèmes pendant l'évolution. Alors, on va regarder donc les 3 premières cartes. J'ai l'entreprise familiale, la précipitation et l'opportunité. Donc là, on vous dit que y en a, vous allez, votre famille ou des amis vont vous proposer de monter un projet avec vous et vous allez être tout de suite emballé parce que voilà, vous en avez tellement marre de votre situation actuelle que vous êtes prêt à tout pour vous en sortir, et on vous dit prenez un temps de recul pour bien faire les choses, pour bien les cadrer. Voilà. Et d'autres, c'est que vous avez eu des soucis au boulot, déjà dans une entreprise avec des personnes que vous connaissez, que vous aimez, et on va peut-être vous proposer autre chose. Voilà. Alors, on va regarder avec je dirais plus le nom, avec le recouvrement, j'ai la carte du déplacement, de la confusion et de l'architecte. Donc là, nous voyons bien que vous avez envie de monter un projet, soit de cœur qui est bien à vous, et vous avez envie de partir de cette entreprise qui est familiale, qui vous pèse. Et d'autres, c'est que voilà, vous avez ce projet de fonder quelque chose avec votre famille, vous avez déjà votre boulot actuel où vous n'en avez plus, et vous n'êtes plus certain de ce que vous voulez vraiment, donc vous êtes vraiment en quête de vous-même, de recherche, pour aller dans la voie qui vous correspond. Et d'autres, c'est qu'on va vous demander si vous voulez faire un déplacement. Il y en a peut-être, vous êtes chauffeur routier ou des petites choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose. On va vous dire, est-ce que tu veux évoluer, est-ce que tu veux te déplacer. Il y aura peut-être des formations qui vont vous être proposées. Je vois des papiers, de l'écriture. Voilà, hein, donc chaque proposition est à étudier, mais vous avez vraiment besoin de vous retrouver déjà envers vous-même pour prendre la bonne décision. Mais j'ai confiance en vous les Capricornes, vous allez y voir clair. Prenez un temps de recul, un temps de vacances, de repos vraiment pour vous. Hein, c'est important. Maintenant, nous allons passer au côté sentimental. Nous allons regarder la coupe. Alors, laissez une chance à votre relation et exprimez votre amour. Alors moi je vois qu'il y a eu des séparations, du moins vous avez l'impression d'avoir perdu les Capricornes, l'amour de votre vie ou la femme de votre vie. D'autres, j'ai l'impression que vous avez voulu essayer quelqu'un d'autre, en fait vous vous êtes rendu compte que non, que la personne que vous aimez, que la personne vraiment de votre cœur, c'était la personne avec qui vous étiez, donc vous aimeriez aller lui demander pardon, aller la retrouver.
mais vous savez qu'il y a des complications dans, dans votre couple, dans votre manière peut-être d'aimer, d'avoir une vision des choses qui est différente de la sienne, ou tout simplement des malcompréhensions. Et on vous dit que c'est en exprimant votre amour et en parlant avec cœurs ouverts et en vous laissant une chance à tous les deux d'avoir un accord et de vous tenir par la main, que vous allez vous sortir de cette situation et être aimé. Alors je ne sais plus si je vous ai montré les cartes. Voilà, je vous ai montré. Alors, on retourne. Ah oui. Ah oui, ce sont des... Alors, je vais vous expliquer. Hein. Donc, j'ai éloigne-toi. Facteur religieux et isolement. Amour véritable. Laissez vos amis vous aider. Vie commune et tu n'es pas pris. Donc là, les amis Capricorne, alors comme dans toutes mes vidéos, hein, on voit le côté triangulaire, le côté côté couple et bien sûr le côté célibataire. Hein. Donc la coupe elle peut aussi parler pour les célibataires que vous rêveriez de retrouver soit la personne que vous avez quittée, comme vous rêveriez voilà, de quitter la triangulaire pour aller vers quelqu'un d'autre, ou avouer à la personne que vous avez, qu'en fait elle était dans une triangulaire et donc que vous voulez rester avec votre partenaire ou partir avec l'autre. Enfin, en tout cas, il y a des décisions à prendre. Hein. Et il y a un amour à exprimer et d'autres, c'est l'amour de votre vie qui va venir sur votre route. Et d'autres, c'est que vous l'avez déjà rencontré. Bon, faisons tirage. Alors là, ce qu'on peut en voir avec toutes ces cartes, on va vous demander, les Capricornes, de vous mettre en recul. Prévenez la personne si vous êtes en couple, c'est toujours mieux. Simple conseil, vous faites comme vous voulez. En fait, on va vous dire de prendre un temps de recul, de réfléchir, de cadrer les choses pour, si vous voulez, retrouver la personne que vous aimez. Voilà, parce que vous savez qu'elle est en vous, vous savez que vous la ressentez, même vous la ressentez, c'est votre âme sœur, c'est l'amour de votre vie, c'est celle que vous voulez ou celui que vous voulez. Il y a quelque chose entre vous que vous ne trouvez pas avec d'autres personnes. Voilà. Mais il y a une part de vous qui n'est pas prêt parce que vous avez besoin de travailler sur vous-même et sur cette relation. Pour d'autres encore, on vous dit que c'est en prenant du temps avec la personne, en allant discuter avec elle, par exemple partir un week-end, une journée, que vous allez retrouver cet amour et que vous allez pouvoir travailler ensemble, que vous allez pouvoir prendre des accords. Et comment dire, avoir quelque chose vraiment de véritable entre vous, de reconstruire, d'aller sur un renouveau, peut-être de déménager ou de proposer une vie commune à la personne. Pour les facteurs religieux, alors, je vous montre, j'ai pris le devant de deck et le derrière de deck, parce que voilà, je le ressentais qu'il y avait ces deux cartes. Donc on a le nouvel amour et on a la relation karmique. Donc ça veut dire que les Capricornes, vous êtes avec une personne qui date de votre vie antérieure. Encore une fois, donc ça ressort. Donc les facteurs religieux peuvent venir de votre vie antérieure. La relation karmique, ça veut dire que voilà, vous avez déjà vécu avec cette personne, vous avez déjà une histoire qui est ancrée. Alors ça peut aussi être dans cette vie actuelle, hein, que vous avez déjà une histoire qui est ancrée et que vous voulez retrouver cette personne. Voilà. Et on vous dit que vous êtes, que en travaillant sur vous, vous allez vous préparer pour avoir un nouvel amour dans le sens de renaître un peu comme le phénix, de renaître de vos cendres pour avoir quelque chose de véritable, de beaucoup plus beau. Donc les triangulaires, vous avez une décision à prendre, soit quitter les deux personnes et retrouver quelqu'un du passé, hein, pour beaucoup, ou retrouver un nouvel amour, voilà, une nouvelle personne, ou simplement aller soit avec l'une, soit avec l'autre, ou lui, suivant si c'est garçon-fille. Les célibataires, moi pour beaucoup, hein, vous avez envie de retrouver quelqu'un du passé. Voilà. Et puis, ouais, vous avez vos entourages. Dans votre entourage, vous avez des bonnes personnes qui pourront vous aider, hein, pour tous. Voilà. Et pour, du coup, les couples, c'est surtout pour moi un isolement dans le sens de vous-même et un isolement à deux. Vous recadrer, réapprendre un peu à vous connaître, parler à cœurs ouverts pour avoir une relation vraiment concrète et reprendre quelque chose de neuf. Voilà. Donc c'est quand même de beaux messages que vous avez pour le côté sentimental. Tout va bien se passer, un petit peu de travail, un petit peu de purification. Couper un petit peu donc les liens karmiques que vous avez pour les dépasser et réussir. Voilà. Alors donc maintenant nous allons passer au côté des grossesses.
Donc pour les mamans qui souhaitent tomber enceintes et celles qui le sont déjà. Il y a un petit peu de prise de tête, hein, les Capricornes. Alors, je vais vous montrer les deux cartes de la coupe. Donc, on a la sensualité avec le nettoyage. Donc là, dans la coupe, déjà, on voit qu'il y a des petites purifications à faire. Le fait de bien prendre soin de votre corps. Voilà, de votre corps physique, de votre mental. Ouais, des choix, des réflexions à faire. Faites attention avec votre entourage, peut-être mettre certaines choses au clair. Voilà. Et puis même couper aussi des choses du passé, hein. Ça revient hein, avec le nettoyage. Vous avez quelque chose qui bloque. Pour certains, pour celles qui souhaitent tomber enceinte, c'est que vous avez quelque chose du passé qui bloque et où vous avez un karma que vous répétez, voilà, qui n'est plus bon, qu'il faut couper. Hein. Il est temps. Voilà. Mais on vous dit de positiver, d'être en gratitude, de lâcher prise. De prendre la vie comme elle vient, de vous amuser, de prendre soin de vous. Les choses sont en mouvement et vous allez réussir à tomber enceinte. Hein. En travaillant et en suivant votre nature profonde, en vous retrouvant avec vous-même, vous allez réussir. Il n'y a pas de souci. Pour celles qui sont déjà enceintes, on vous dit que tout va bien se passer. On vous dit de prendre vraiment ceci comme un cadeau. Hein. Si ce bébé-là, ce n'est pas pour rien. Pour d'autres, vous hésitez encore à... je vois... à vous demander si vous avortez ou pas. On vous demande de bien réfléchir, parce que le temps est court pour certains. Hein, et de bien vous positionner pour prendre la bonne décision qui vous correspond. Voilà. Et d'autres, vous prenez la tête à cause du financier. Mais je pense que ça serait bête de ne pas garder l'enfant à cause du financier. Il y a toujours des moyens de s'en sortir. Donc, voilà. Hein. Alors... donc voilà pour ces messages, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin d'accompagnement privé, surtout n'hésitez pas, je suis là. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu. Moi, ça m'encourage à continuer. Et puis, on va voir un petit peu ensemble aussi, les Capricornes, quels sont les prochains sur la liste, comme dirait l'autre. Ces deux-là se sont retournés. Hop, je mélange, je pioche. Donc, ce sera les poissons. Donc, les poissons pour lundi. Je vais faire le reste pour qu'on découvre un petit peu ensemble qui c'est qu'il y aura par la suite. Le mardi, nous serons avec les Sagittaires. Ensuite, nous serons avec les Lions mercredi. Après, donc, jeudi, nous serons avec les Balances. Et pour finir, nous serons avec les Scorpions, le vendredi. Voilà. Donc voilà les amis Capricorne. Si vous connaissez peut-être des gens, vous pourrez leur dire. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle journée, suivant l'heure que vous voyez cette vidéo. Et puis si vous avez besoin de me contacter, je suis sur Facebook, Didine Medium, ou par mon adresse email qui est dans la barre de description. Voilà. À très bientôt les Capricornes.